bonjour à tous. Je voudrais vous parler des personnes âgées et en particulier de la façon dont on détecte leurs fractures. Alors c'est quelque chose de très important puisque la symptomatologie chez les personnes âgées peut être très erratique et donc il faut être vigilant même si on est en face d'une douleur abdominale ou même si on est devant une personne âgée qui a de la fièvre, il peut s'agir d'une fracture. C'est encore plus difficile puisque ces fractures, elles sont sur un rachis qui est vieilli ou sur un os qui est vieilli, c'est-à-dire qu'on va avoir de l'ostéoporose, on va avoir de l'arthrose et on va avoir des articulations, et en particulier le rachis, qui est enraidi. Ce côté erratique sur un rachis dégénératif, ça veut dire qu'il faut être particulièrement vigilant. Ce n'est pas parce que vous avez un patient qui a un traumatisme crânien qu'il ne faut pas aller regarder le rachis cervical, il faut y aller. Ce n'est pas parce qu'on a une suspicion de fracture du col fémoral qu'il ne faut pas regarder tout le bassin. Et ça, c'est valable pour toutes les parties du corps. Après, comment interpréter, puisque c'est un peu les tips qu'on voudrait savoir? Eh bien, c'est très simple. Il faut aller regarder avec des coupes fines en constante osseuse, avec les bons filtres, dans les 3 plans de l'espace. Et il faut être vigilant, puisqu'il va y avoir de l'arthrose, il va y avoir de la déminéralisation. Il faut être extrêmement vigilant aux petites ruptures corticales. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller de façon simultanée regarder les parties molles. Et ces parties molles, on va aller les regarder en constante partie molle, avec des filtres parties molles. Et on va regarder défiler à la fois les constantes osseuses et les constantes parties molles. Pourquoi ces constantes parties molles? Parce qu'on va aller regarder dans la moelle osseuse s'il n'y a pas une infiltration de l'hémorragie intramédulaire qu'on va très bien voir en partie molle. Et on va regarder autour de l'os si les parties molles ne sont pas infiltrées par l'hémorragie. Et ça, c'est un signe très important. Et la dernière clé, c'est qu'on a le joker de l'IRM. C'est-à-dire que l'IRM va nous montrer la structure intraosseuse et l'hémorragie intraosseuse très bien, et c'est même ce qui est recommandé par exemple pour les fractures du sacrum. L'examen de référence, c'est l'IRM, même si on sait qu'on va commencer par le scanner. Alors au final, donc il faut être vigilant, malgré l'arthrose qui va nous gêner, malgré toutes les modifications qui sont dues à l'âge. Et sachez que c'est une urgence, puisqu'une personnalité est une personne dont on va diminuer la survie. Et comme exemple, je ne dirais que le fait qu'une personne qui a une fracture du col fémoral a 25% de risque de mourir pendant l'année. Donc il faut les dépister vite et il faut aller parler à son radiologue interventionnel préféré pour qu'éventuellement il le prenne en charge. Et je pense en particulier à la cimentoplastie. Je vous remercie.